Jean-Michel. Bonjour Sophie. Alors, je ne sais pas comment on dit bonjour en... Non, obrigado c'est merci. Je ne sais pas. En portugais. Mais c'est pas grave. Donc nous sommes au Portugal. Et oui, au Portugal. Alors, très belle bouteille, toute noire. Porto, Portugal? Non, pas du tout. En fait, c'est vrai qu'on pense Portugal, Porto. C'est un immense vin, le Porto. Mais aujourd'hui, le Portugal a un petit peu le vent en poupe avec d'autres vins, d'autres régions. D'accord. Et donc, on a des régions qui font des grands vins rouges comme Dao, Barreda, Douro. Hein. Mais là, nous sommes à Setúbal, dans l'estuaire du Tage, où les vignobles profitent un petit peu de la fraîcheur marine. Parce qu'on est au nord? Voilà. Non, on est plutôt sud-est de Lisbonne. Sud-est de okay. Lisbonne. Voilà. Les Français ne sont pas très bons en géographie. Non, hein. oui, et c'est vrai que le vin est un bon moyen de connaître sa géographie. Donc voilà un très grand vin issu de deux cépages autochtones, donc qui est le Castillejo et l'Aragonès, et deux cépages allochtones, donc qui ont été ramenés dans le Portugal, qui sont le Syrah et le Cabernet Sauvignon. Ah oui, on connaît. Ça, voilà. on connaît bien. Voilà. Et là, c'est une très grande bouteille. C'est une cuvée, un Reserva 2009, donc c'est un vin vraiment haut de gamme. Haut de gamme. Et bien alors, c'est parti. Ah, rien que le bruit quand il coule, on se dit ouh là là, ça va être grand ça. C'est très bon signe. Oui, c'est marrant parce que effectivement, il y a une certaine concentration, il y a une belle concentration du vin et quand ça coule comme pas comme une liqueur, mais doucement et ça fait un petit bruit différent. Voilà, c'est qui donne envie d'aller plus loin. Alors on a évidemment une couleur assez concentrée, oui. Syrah, Cabernet, Aragonès, Castillejo, on a des vins qui donnent vraiment de la couleur, de la puissance. Un dégradé légèrement coloré, on commence à aller sur des notes un petit peu orangées, donc c'est un vin qui a déjà en évolution, donc une couleur plutôt complexe. Donc ça appelle, ou ça nous indique en tout cas qu'on aura un vin complexe. D'accord, et qui est bon à déguster dès maintenant. Ah, on va voir, on va confirmer, mais apparemment à la couleur, oui. D'accord. Et alors au nez? Ah bah voilà, je sais pas pourquoi, mais chaque fois que j'ai cette odeur un petit peu d'encre fraîche, de fruits très mûrs, très confiturés, d'épices douces, d'épices légèrement orientales, des notes de fumée, de tabac, de cerises, de chocolat. On a, mais c'est incroyable ce qu'il peut y avoir de ça. Et là, tu sens dire, oh là, ça c'est racé, c'est vraiment la classe. Ah oui, c'est vrai que là on est au nez. C'est impressionnant. Hein. Impressionnant. L'élevage, donc il y a de l'élevage sur bois, hein, évidemment, en fût, mais il est bien maîtrisé sur une matière qui est riche, qui est juteuse. Donc déjà le nez nous parle beaucoup. On sait qu'on va goûter quelque chose de grand. Et alors c'est parti, en bouche. Velours. Excellent. Ah oui, c'est du velours. C'est excellent. Hein, c'est rond, c'est gras, c'est riche, mais c'est frais. Oui. Il y a quand même une belle acidité un peu réglissée, des tanins fins derrière un petit peu poivrés qui donnent un dernier relief et qui tient le vin sur une couleur, une longueur incroyable. Ça, c'est un vin qui peut encore évoluer, mais voilà de quoi surprendre. Alors, de quoi vraiment surprendre vos amis. Moi, je recommande donc de le servir comme un vin rouge classique, 17-18 degrés. Passez-le en carafe, quand même. 1 heure avant. D'accord. Ne dites rien à vos amis et vous allez voir le résultat de ce que ils vont être épatés. Il faudra leur faire deviner. Voilà. Et moi, je suis heureux de présenter des vins hors France qui sont d'un niveau des plus grands crus français. C'est vrai qu'il y a des belles découvertes à faire, hein, outre frontières. Et donc, à déguster avec… alors, on va aller sur des belles viandes rouges. Là, j'aime bien l'agneau. Alors, je sais qu'au Portugal, on aime bien le chevreau, par exemple. Je pense que ça mérite quand même une cuisine un peu travaillée. Oui. Donc, sur magret de canard, avec simplement rôti, avec une sauce déglacée aux cerises, etc., pour rappeler un petit peu les arômes de fruits du vin. Sur une côte de bœuf, sur un carré d'agneau. Alors je répète toujours la même recette que j'adore, c'est un carré d'agneau rôti que l'on pique ou un gigot d'agneau rôti que l'on pique avec des petits morceaux d'anchois pour que ça apporte un côté salé. Un vin comme ça va être absolument sublime. Grand vin, grand fromage aussi si vous voulez, mais personnellement je préférerais aller sur une viande rouge. Sur une viande, oui, une viande en sauce. Ou… Mais ça c'est, rien que le nez, c'est absolument magnifique. Et ben, on espère que nos abonnés du Bel Âge apprécieront. Merci voilà. Jean-Michel. Portugal qui est aussi un pays qui sera dans la Coupe du Monde. Oui. Voilà.
Que de belles équipes. Merci Jean-Michel. Merci. Et bonne dégustation à vous. Bonne dégustation. Au revoir.